Et salut à toi qui me rejoint pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des frais que tu vas payer quand tu vas retirer de l'argent à l'étranger ou quand tu vas payer avec ta carte bancaire. Et je te dis tout après le générique, c'est parti. Je compare et je synthétise et je teste pour toi des cartes bancaires prépayées, des néobanques et des banques en ligne. Et nous allons voir dans cette vidéo quelles sont les cartes bancaires qui te feront économiser des frais quand tu iras à l'étranger. Des cartes bancaires, c'est-à-dire qu'il faut savoir que les banques traditionnelles, classiques, quand tu es à la Banque Populaire, le Crédit Lyonnais, la Société Générale ou encore le Crédit Mutuel ou bien d'autres, t'offrent des frais quand tu payes avec ta carte bancaire ou que tu retires de l'argent ou DAB à l'étranger. C'est-à-dire, prenons le cas de la Société Générale, c'est un exemple que je te donne là, mais tu verras que les frais à la Société Générale, si tu es client, sont de 3,30 € si tu payes avec si tu retires avec ta carte bancaire ou DAB, ou si tu payes avec ta carte bancaire, tu auras 1,70 €, je crois, un truc comme ça, je sais plus trop, les frais. Et là, ça peut monter très haut puisqu'il faut compter en plus du taux de change de la banque traditionnelle classique qui n'est pas au taux réel. Donc la banque t'applique ses frais à elle alors qu'elle devrait t'appliquer les frais au taux réel. Donc c'est ses frais à elle, ça peut aller très cher. Et pour cela, il existe des solutions pour éviter de payer des frais énormes, c'est-à-dire tout simplement des cartes bancaires en compte secondaire ou des cartes d'agrégation. Des cartes d'agrégation Curve, Max, ou encore des autres cartes qui agrègent des cartes bancaires. Lydia, par exemple, elle agrège deux cartes. Et donc, tu pourras payer avec ces cartes-là, cartes de compte secondaire, des cartes de néobanque aussi, qui te feront économiser des frais sur les paiements à l'étranger. Nous allons voir celle-ci. Je vais te les montrer et je vais t'expliquer pourquoi je te montre ces cartes. Alors, je te montre Max, la première néobanque qui te fera économiser sur tes frais quand tu pars à l'étranger puisque tu ne payes rien du tout. La carte elle est à 0 € ainsi que tous tes paiements à l'étranger et tes retraits seront gratuits. Max qui est là, cette carte elle est gratuite, tu peux prendre la version gratuite ou la version métal. Et là, tu auras 0 € de frais, quels que soient les retraits que tu fais ou les paiements. Mais il faut savoir que quand tu pars à l'étranger, c'est bien d'avoir Max, qui est un agrégateur de cartes bancaires, mais qui offre un compte bancaire aussi, néo-bancaire. En agrégeant ta carte bancaire, c'est-à-dire en prenant, par exemple, en prenant deux cartes bancaires ici, en prenant un Revolut, tu as, par exemple, je sais pas moi, Vivid Money, tu as Bank et tu ne souhaites que d'avoir une seule carte. Alors avec la carte de chez Max ou Max pour moi, qui est un agrégateur de cartes bancaires, elle te fera ranger, elle te fera mettre ces cartes-là dans son porte-carte, c'est-à-dire sa carte à elle, là, celle-ci. Et tu ne pourras partir serein qu'avec la carte Max, puisque tu n'auras plus que celle-ci dans ton portefeuille. Mais comme Max n'agrège plus que les cartes françaises, c'est-à-dire qu'il ne faudra que tu n'agrèges que les cartes françaises, c'est-à-dire les néobanques françaises et les banques françaises. Et donc là, tu partiras serein avec les banques françaises et les néobanques françaises, puisque quand tu agrèges la carte que tu agrèges devient automatiquement Max. Elle devient automatiquement Max, puisqu'elle prend toutes les fonctions de la carte Max. Toutes les fonctions que tu n'as pas avec ta carte bancaire, Max te les fournit. C'est-à-dire tu n'as pas Google Pay, Apple Pay, Max te fournit Google Pay, Apple Pay. Tu n'as pas de carte virtuelle avec ta banque, Max t'offre la carte virtuelle pour payer sur Internet avec ta carte bancaire agrégée. Tu n'as pas des frais gratuits comme je viens de te le citer, Max t'offre les frais gratuits. Tu auras maintenant Curve, le deuxième agrégateur. Curve, un agrégateur qui est tout comme Max, mais qui agrège beaucoup plus de cartes. Elle agrège les cartes étrangères. Par exemple, tu as, comme je t'ai cité, tu as Vivid, Bank, Revolut,
et tu ne souhaites n'avoir plus qu'une seule carte, tu pourras prendre Curve. Curve avec lequel tu pourras payer, que ce soit en Europe ou à l'étranger. Bien évidemment, ça sera débité sur ta propre carte bancaire que tu auras choisi pour payer. C'est-à-dire que tu te rends sur l'application, tu cliques sur la carte que tu choisis pour payer. Par exemple, tu choisis Revolut, tu cliques sur Revolut et Curve devient Revolut. Donc pour cela, Curve est la carte qui pourra être bien pour toi si tu pars à l'étranger, puisque Curve fait de la multidevise. Pourquoi je te parle de multidevise? Parce que quand tu pars à l'étranger, il faut savoir que le TPE, quand tu insères ta carte principalement en banque traditionnelle classique, en banque en ligne, il prend automatiquement les paiements sans même que tu te soucies de quoi que ce soit. Mais c'est quand tu regardes ton relevé bancaire que là, en banque traditionnelle classique, tu t'aperçois des frais. Et là, tu te dis, oui, là, j'ai payé énormément. Alors qu'en banque en ligne, maintenant, les multidevises deviennent de plus en plus gratuites. Donc, avec une banque en ligne, tu pourras prendre Boursorama, tu pourras prendre Fortuneo, tu pourras prendre Monabank, tu pourras prendre ING. Ils te fourniront les frais pour certaines gratuites et d'autres, c'est 1 ou 2 euros. Les retraits et les paiements sont quasi à 2% ou gratuits. Voilà, tout simplement. Donc, avec Curve, qui fournit la multidevise, il te suffira de te rendre sur l'onglet de la carte, de la paramétrie. Quand tu pars à l'étranger, tu auras dans les paramètres, tu auras une petite molette, tu cliques dessus, tu auras tout le détail du paramétrage. Et là, tu auras un onglet qui s'appellera Current Euro. Tu cliques dessus. Et là, tu devras choisir la devise du pays auquel tu te rends, si Curve le propose. Tu cliques par exemple le dollar américain, tu prends le dollar américain. Si c'est le dollar canadien, tu prends le dollar canadien. Tu cliques dessus et tu vas payer avec cette carte-là, Curve, qui, au moment du paiement, va directement mettre ton paiement dans la devise que tu auras choisie. C'est-à-dire que sur ton compte bancaire, la carte par exemple de chez Bank ou bien de la Banque Populaire, il y aura marqué comme quoi tu as payé dans la devise du pays. Tu n'auras que les frais de conversion qui te seront facturés. Que les frais de conversion qui te seront facturés et tu n'auras plus les frais puisque tu payes dans la devise. Il faut toujours savoir que quand tu pars dans le pays, il faut payer dans la devise locale pour que tu n'aies pas les fameux frais à payer. C'est-à-dire si tu pars en Suisse, tu devras payer comme en étant un habitant suisse, c'est-à-dire en francs suisses. Maintenant, tu auras la carte de chez L26. L26 qui te proposera de payer en multidevise. Mais là, tout comme L26 ne donne pas la possibilité de changer en devise, elle configure automatiquement dans la devise que tu payes. C'est-à-dire au TPE, quand le terminal va interroger ta carte, il va te demander soit si tu souhaites payer en euros ou dans la devise du pays, il faudra que tu cliques sur la devise du pays. C'est-à-dire que tu auras deux devises qui vont apparaître. Tu devras payer en USD ou en euros. Là, tu cliques sur USD si tu es en dollars américains. Tu cliques. Et là, c'est N26 qui va se charger de faire la conversion dans la devise que tu auras payée. Et comme la conversion est totalement gratuite chez L26, tu n'auras aucun frais au niveau du paiement, puisque c'est sans frais. Voilà. Tu auras TransferWise qui est partie dans le domaine néobancaire, puisqu'elle nous a fait apporter des comptes multidevises, des comptes borderless. Wise, je dis encore TransferWise, mais maintenant c'est Wise. Wise qui te fera bénéficier de comptes multidevises, c'est-à-dire qu'il faudra que tu déposes de l'argent sur le compte euro, borderless euro, et que tu fasses une conversion dans la devise d'un compte que tu auras ouvert. C'est-à-dire que tu auras choisi un compte, par exemple, dans le dollar américain, il faudra que tu prennes l'argent du compte euro et que tu le convertisses dans le dollar américain. Et donc là, tu pourras partir avec Wise. Cette carte-là, elle payera dans la devise dollar américain. Tu auras le compte multidevise.
Pour avoir cette carte, c'est très simple. Wise, il te suffira d'avoir 20 euros, de les déposer, d'ouvrir le compte avec ta carte d'identité. Une fois que tu as été validé, tu récupères tes 20 euros. Si tu veux payer avec tes 20 euros dans une devise, par exemple suisse, il te suffira d'ouvrir un compte multidevise, c'est-à-dire un compte bordelais suisse. Et là, tu feras la conversion entre ton euro et le franc suisse. Le taux sera en taux réel, puisque les néobanques prennent le taux réel. Tu pourras donc avoir le taux réel de change, tu paieras quelques centimes de frais, pas très cher. Et là, tu pourras partir en Suisse et ta carte sera interrogée sur le franc suisse. Si tu cliques sur payer en franc suisse, c'est ton compte franc suisse qui sera pris. Et tu seras donc comme si tu étais un résident suisse et tu paieras avec Wise. Wise, c'est la carte à prendre. Essaye-la si tu veux. N'hésite pas. Il y a quelques vidéos sur ma chaîne YouTube si tu souhaites les consulter sur Wise. Tu pourras voir ce que vaut Wise. Moi, je te la conseille. C'est une carte à partir en vacances avec. Il n'y a donc pas de souci d'en avoir dans son portefeuille. Je l'utilise quasiment occasionnel, mais je l'utilise quand même. Et là, tu auras la fameuse néobanque Revolut. Revolut avec ses offres premium. Tout comme N26, les offres premium aussi, les offres gratuites. Tu auras N26, que je t'ai pas cité, l'offre standard qui te fera juste payer les frais de retrait à 1,7%. Voilà. Sinon, tout le reste, tu auras des frais gratuits, que ce soit pour les retraits. Tu auras 3 retraits et après tu paieras 2 euros. Voilà. Ou 5 retraits, 2 euros. Ou 8 retraits, 2 euros. Voilà. Donc pour Revolut, tu auras simplement le compte standard où tu auras 200 euros plus 2%. Après tu auras quasiment des transferts si tu choisis un compte multidevise, parce que Revolut fait aussi de la multidevise, qui travaille avec Wise, puisque ce sont les comptes multidevises de chez Wise. Elle n'en a pas beaucoup par rapport à Wise, mais tu devras convertir, tout comme pour Wise, dans les multidevises que tu auras choisi. Par exemple, tu pars en dollars canadiens, tu convertiras dans la devise dollar canadien. Et pour que la carte fonctionne dans le dollar canadien, tu devras mettre en compte le compte dollar canadien, et ta carte interrogera et payera en dollars canadiens. Revolut, en version gratuite, tu auras les conversions à 0,50, alors qu'en version premium et métal, tu les auras gratuitement et illimité. Je te conseille donc de prendre les versions premium, métal et premium pour avoir l'illimité des conversions gratuites. Alors voilà, donc je t'ai expliqué comment avoir les moindres, éviter les frais quand tu pars à l'étranger avec ces cartes-là. Tu auras ces cartes-là. Il existe encore une autre façon que je vais te donner dans cette vidéo pour partir directement et ne pas avoir de frais à payer. C'est tout simplement de retirer de l'argent euro en France et de te trouver dans le pays où tu te situes un bureau de change, où là tu auras quasiment très peu de frais de change puisque tu changes tes euros en monnaie du pays où c'est que tu te rends, et de payer vraiment en dessous de 100 euros en liquide. Sinon, si c'est des frais au-delà de 100 euros, là je t'invite à payer avec ta carte bancaire pour éviter tout simplement d'avoir trop de frais. Voilà, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura apporté comment partir en voyage et éviter de payer des frais avec ta carte bancaire. Les cartes de banque en ligne telles que Boursorama, Monabank, en choisissant l'offre voyage qui est l'offre plus ou l'offre unique et unique plus, les deux offres qui t'offriront de payer les moins chers en frais. Mais sinon, comme je viens de t'expliquer, le moyen de retirer de l'argent en euros et de les changer dans un bureau de change pour avoir les frais les moins chers. Voilà. Donc si tu as des commentaires, n'hésite pas. N'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne. N'hésite pas à cliquer sur la petite cloche. N'hésite pas à mettre un pouce bleu. N'hésite pas non plus à me retrouver sur les réseaux sociaux. Et n'hésite pas non plus à
venir sur Instagram pour me poser toutes tes questions. Et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.